Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des San Antonio Spurs et de Victor Wembanyama. Et cette nuit, les Spurs ont remporté leur quatrième victoire en 4 matchs. Ils ont battu les Toronto Raptors 121 à 103. Alors un match à sens unique avec une nouvelle victoire des Spurs et une énorme grosse perf à nouveau de Wemby qui fait 24 points. Vous allez le voir plus loin avec une adresse de fou. 15 rebonds, 4 passes, 1 contre, 1 interception. Et donc Wemby qui permet grandement à son équipe de remporter son quatrième match en 4 matchs. Donc bravo à eux. Wemby d'ailleurs a été élu meilleur joueur de la première semaine de la conférence Ouest. Donc voilà, j'ai eu cette info en plus. Donc c'est plutôt sympa. Alors dans cette vidéo, comme d'habitude, on va revenir sur les stats en détail de cette rencontre. On verra le classement des Spurs dans la conférence Ouest. Là, faut en profiter, hein, franchement. On verra les stats de Wemby en détail sur ce match avec ses meilleurs perfs sur un match. On verra ses moyennes en saison régulière dans sa carrière en NBA. Dans l'histoire de la NBA, j'ai rajouté quelques petites infos en attendant mieux. Dans l'histoire des San Antonio Spurs, j'ai remis à jour parce que j'ai eu un petit bug à la dernière vidéo. Mais bon, ça ne change pas grand-chose, on va voir. Et dans l'histoire des Français, dès que je peux, j'y mettrai à jour. Et on terminera la vidéo par un aperçu de la prochaine rencontre des San Antonio Spurs. Alors, une victoire 121 à 103. C'est dès le premier quart-temps que ça s'est dessiné, où les Spurs ont gagné 41 à 29, plus 12 au premier quart-temps. Deuxième quart-temps remporté 28 à 21 pour les Spurs, plus 7, ce qui fait plus 19 à la mi-temps. Il n'y avait plus de match. Il y a eu 20 points d'écart assez vite. Et puis derrière, les Spurs, ils ont géré. Troisième quart-temps gagné par Toronto 28-26, plus 2. Donc plus 17 d'écart à ce moment-là dans la rencontre. Et dernier quart-temps 26-25 pour les Spurs, ce qui fait plus 18 à la fin du match. Alors, côté des stats d'équipe, les Spurs, ils ont été monstrueux. Ils ont tourné à 58,2% au tir contre 46,8% pour les Raptors. Et à 3 points, 13 sur 27 pour les Spurs, 48% à 3 points, 12 sur 32 pour les Raptors, 37%. Les Spurs, ils démarrent très fort le championnat. Enfin, les lancers francs, ils ont été un peu à droite, 83%, emmenés par un super Wemby qui fait 10 sur 10 au lancer franc, et il fait aussi 7 sur 8 au tir. Quand même, c'est vraiment énorme, hein. De toute façon, il met quand même 24 points en seulement 8 tirs. C'est quand même exceptionnel. Vraiment. Sinon, les autres stats, il y a eu 44 rebonds à 20 pardon, pour les Spurs qui ont ultra dominé les Raptors de rebond. Alors là, c'est plus qu'une domination, c'est une claque monumentale. Les passes décisives, c'est pareil. Les interceptions, les comptes, c'est pareil. Ballon perdu, bon, un peu plus pour les Spurs. Mais c'est vrai que les Raptors, ils n'ont pas existé du tout. Ils ont été vraiment mangés par les Spurs. Alors, au niveau des stats, il y a eu Harrison Barnes qui fait 18 points, 6 sur 7 au tir, 4 sur 5 à 3 points. Il était très bon en appoint. Puis 5 passes décisives. Bon, Wemby avec des super stats. On a Stephen Castle, 22 points avec 6 sur 12 au tir, 5 rebonds, 4 passes. C'est pas mal. 15 points pour Devin Vassell, 5 sur 10 au tir. 9 points pour Julian Champagny, 3 sur 7 au tir. Et 9 rebonds pour Julian Champagny. En sortie de banc, Delian Harper, le rookie, qui fait encore 11 points. 6 rebonds, 6 patchs. Il est hyper complet. Moi, j'adore ce joueur. Entre lui et Stephen Castle, je trouve que c'est vraiment deux super joueurs. Et puis, c'est un rookie, hein, Dylan Harper, hein. Et je crois que il a réalisé une performance qui n'était pas arrivée depuis Duncan. C'est-à-dire qu'une recrue, un rookie, marque pour les Spurs les 4 premiers matchs au moins 10 points. Et je crois que c'était pas arrivé depuis très longtemps. Il n'y a que 4 joueurs dans l'histoire des Spurs qui l'ont fait, je crois, un truc comme ça. Donc bravo à lui. Sinon, Keldon Johnson, 10 points, 4 sur 6 au tir. Puis après, bon, les sorties de banc ont fait le boulot. Mais voilà, franchement, les Spurs, c'est solide en attendant le retour de Jeremy Sochan et de De'Aaron Fox. C'est quand même du lourd. Les Raptors, bon, ben, Barrett, il fait 25 points. 2 rebonds de passe, 9 sur 18 au tir. Brandon Ingram, 14 points. 5 passes, 3 rebonds. 15 points Quickley. Bon, les remplaçants, si en sortie de banc, Colin Murray Boyles met 19 points avec 3 rebonds, une passe, 3 interceptions à un contre. Il est plutôt complet, 3 sur 5 à 3 points, 7 sur 13 au tir. Mais bon, et les Raptors ont été complètement mangés par les Spurs. Alors, le classement, les amis, alors je ne sais pas pourquoi, mais les Spurs sont à nouveau deuxième, hein, et pas premier. Ils sont toujours ex aequo avec les Oklahoma City Thunder qui ont gagné leurs 4 premiers matchs. J'ai regardé les écarts en termes de points, ils sont en faveur des Spurs, hein. Donc je vois pas pourquoi ils sont derrière. Est-ce que c'est un problème de conférence, c'est un problème de classement de la saison passée? Là, je peux pas vous dire. Les Spurs étaient devant au dernier match. Alors peut-être que les Thunder, ils ont joué plus de matchs à l'extérieur. Les Spurs ont fait 2 à domicile, 2 à l'extérieur. Peut-être que c'est ça. J'ai pas plus d'infos. En tout cas, voilà, ils sont toujours premiers ex aequo.
Les stats de Wemby en détail sur ce match. Alors, il a joué 31 minutes, il met 24 points, 7 sur 8 au tir, il a tiré que 8 fois, c'est quand même dingue. 10 sur 10 au lancer franc, très proche de son record de 11 lancers francs marqués dans un match. Il ne manque pas grand chose, mais il carbure au lancer franc depuis ce début de saison. Ça va être très intéressant à suivre comme stat. Les autres stats, 2 rebonds offensifs, 13 défensifs, 15 rebonds au total, 4 passes décisives, une interception, un contre. Il a fait qu'un contre. Bon. Ah oui, il a réalisé un exploit aussi. Et je crois qu'il en est à 89 matchs de suite en NBA où il faut au moins un contre. C'est un exploit qui a été réalisé par très peu de joueurs. Voilà, je ne sais plus l'information, mais c'est quand même à souligner. Il a fait 4 ballons perdus cette fois, une faute et plus 35 quand il est sur le terrain. C'est vrai que quand il est sur le terrain, dès le premier carton, c'est monté à plus 20, puis il est sorti, c'est retombé un petit peu, puis ça remontait dès qu'il revenait, ainsi de suite, dans tous les cartons. Alors au niveau des stats en carrière, bon ben il fait un début de saison plein, 31 points de moyenne en 4 matchs, 13 rebonds 8, 2 passes 8, une interception 5, 4 rebonds 8. Il y a 4 3 points, il a beaucoup moins tiré, il fait que 4 sur 11 à 3 points. Il tire moins. Voilà, c'est comme ça. Mais sinon, je sais qu'il était meilleur au nombre de contres en NBA et meilleur rebondeur défensif aussi. Donc voilà, super démarrage de saison. Les stats dans l'histoire de la NBA, alors j'ai rajouté les contres. Ah, c'est pas 21 ans, c'est 22 ans à côté. Avant, c'était 21 ans, j'ai pas réactualisé les autres stats. Il était 12e à la saison passée, avec les stats de la saison passée à 22 ans. Les joueurs qui sont dans ce classement-là, pour moi, ils vont pas progresser. Ils sont beaucoup plus âgés, voire ils ont arrêté leur carrière, donc ça n'a pas évolué. Wemby était à 12e donc, la saison passée, là il arrive avec 450 contre en 3 saisons, il n'est plus qu'à 19 comptes de la 10e place. C'est dommage qu'il a raté plus de 30 matchs la saison passée pour blessure, parce qu'il serait déjà dans les premiers. Après, pour aller chercher les premiers, vous voyez, 786 comptes pour Josh Smith et 709 pour Shaquille O'Neal. Faudrait qu'il en fasse 300 dans la saison, c'est carrément mission impossible. Il ne va pas tourner à 50 de moyenne par match. Donc malheureusement, voilà, là, c'est cette histoire de 30 matchs qui manque. Bah, c'est quand même une centaine de contre en moins. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage pour aller jouer les 3 premières places. Dans l'immédiat, faut voir sur le long terme, parce qu'il a quand même des meilleures moyennes que ces joueurs-là, mais il ne faudrait pas qu'il manque des demi-saisons à chaque fois. En tout cas, voilà, ça progresse. Alors dans l'histoire des San Antonio Spurs, j'ai réactualisé, c'est pour ça qu'il y a des petites places en moins, parce que j'avais un décalage de ligne. Ça ne change pas qu'à 22 ans, c'est le meilleur au nombre de 3 points tentés. Voilà, tout simplement. Là, il n'en a pas tenté dans ce match-là, il est toujours pareil. Et il lui manque 22 paniers à 3 points pour dépasser Devin Vassell aux 3 points marqués. Alors, Devin Vassell, je pense qu'il a plus de 22 ans, donc il ne pourra pas faire progresser cette stat. Wemby est le meilleur contreur aussi, avec 99 contres d'avance sur, je crois, Tim Duncan, qui était deuxième à ce moment-là. Donc c'est quand même important et à souligner, c'est qu'il a une belle avance aussi au contre, avec 431 contres. Les rebonds défensifs, bon, ça va être compliqué, hein. Il lui en manque 1165 pour aller chercher Mark Colberding. C'est 30 matchs de la saison passée, ça fait mal quand même, hein. La saison passée, il avait pris la première place, hein, au rebond défensif, au total rebond. Là, Mark Colberding, il a fait une grosse saison dans ses 22 ans. Je ne sais pas s'il peut aller le chercher ou pas. Dans les autres stats, pareil pour les points marqués. Bon, les matchs, vous vous rendez compte qu'il est à 197 matchs joués de Tony Parker. Il a largement beaucoup moins. Pourtant, il est des stats qu'il est en train de rattraper de Tony Parker. On va voir au fur et à mesure de la saison comment ça se décante. Et s'il peut grappiller des places et revenir petit à petit sur des victoires possibles ou pas. Ça va être intéressant à surveiller. Allez, dans l'histoire des Français, bon, bah, la rivalité avec Tony Parker, ça change pas. Il était premier aussi à pas mal de stats à 22 ans. Il avait déjà une première place face aux 3 points marqués. Aux 3 points tentés, il était premier devant Tony Parker. Je ne l'avais pas mis à jour celle-là. Mais il avait déjà des premières places la saison passée. Donc je pense qu'à mon avis, quand je vais mettre à jour le classement, il va encore se rapprocher plus en avant des premières places. Et il va augmenter son écart. Il peut peut-être aller chercher des rebonds offensifs. Pardon, il en manquait 73. Je ne sais pas. On va voir. Allez, j'ai rajouté meilleurs trophées, mes trophées performance, j'ai rajouté joueur de la première semaine à l'Ouest, saison 2025-2026. Ouais, je rajoute des petites infos comme ça de temps en temps sur ces statistiques. Alors, prochaine rencontre, les amis, ce sera le 31 octobre à 1h30 du matin, heure française. Ah, enfin un petit écart, parce que là, ils ont joué quand même 3 matchs en 3 jours. Et donc, les San Antonio Spurs vont recevoir les Miami Heat. Miami, c'est 2 victoires, 1 défaite cette saison, et à l'extérieur 1 victoire, 1 défaite, tandis que les Spurs, 4 victoires en 4 matchs, et à domicile 2 victoires, aucune défaite. Donc ça laisse 2 ou 3 jours de récupération, c'est plutôt pas mal. Je sais pas par contre si Miami n'aura pas un match d'ici là. Si Miami a un match d'ici là, ça peut arranger les Spurs. En tout cas, pour moi, on verra, je pense que les Spurs, ils peuvent être favoris. Ça va être très intéressant pour la suite, et donc hâte de voir, de poursuivre, hein, les amis, tellement ce début de saison est passionnant.
Voilà les amis, c'était donc le débrief de la dernière rencontre des suivis des San Antonio Spurs et de Victor Wembanyama en NBA avec des victoires des Spurs face aux Toronto Raptors 121-103. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.